Au XVe siècle, les Européens découvrent l'Amérique. Ils vont appeler ce continent le Nouveau Monde. Pourtant, ces territoires jusque-là inconnus des Européens n'ont rien de nouveau et sont riches d'une très vieille histoire. Sans aucun contact avec le reste du monde, les peuples qui se sont succédés ont appris à vivre de façon sédentaire, à construire des villages, puis des villes. Ils se sont organisés en sociétés de plus en plus complexes. Ils ont inventé des formes de gouvernement, développé des conceptions de l'univers, de la vie, créé des religions. Si certains n'ont laissé pratiquement aucune trace de leur passage, d'autres nous ont légué de magnifiques vestiges qui témoignent de ces mondes disparus. Deux groupes nettement distincts se dessinent. Depuis 3500 ans avant Jésus-Christ, les Andes ont vu s'épanouir de grandes civilisations, les Nazca, Tiahuanaco et en dernier lieu les Incas, qui au XVe siècle fondent un immense empire. Les Mayas et les Aztèques appartiennent aux civilisations de Mésoamérique qui, depuis 2500 ans avant Jésus-Christ, partagent une culture commune. La civilisation maya se développe dans les forêts du Guatemala et du Chiapas, aux environs de 250 avant Jésus-Christ, et atteint son point culminant au 8e siècle. Arrivés plus tardivement, les Aztèques, des nomades venus du nord, s'établissent dans le bassin de Mexico au XIIIe siècle. Impressionnés par les pyramides monumentales de Teotihuacan, abandonnées depuis plusieurs siècles, ils imaginent que cette cité est l'œuvre des dieux. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas quel peuple a bâti cette ville. Mexico City a été bâtie sur les ruines de Tenochtitlan, la capitale aztèque, après sa destruction par les Espagnols. Difficile aujourd'hui, dans cette jungle urbaine de 20 millions d'habitants, de retrouver des traces de la présence aztèque. La surprise vient en 1978. À cette époque, la municipalité décide de construire un métro. Quand il commence à creuser, des ouvriers tombent sur des objets étranges. Les Espagnols ont élevé la cathédrale de la nouvelle ville sur les vestiges de l'enceinte sacrée de l'ancienne capitale aztèque. Une dizaine de temples se trouvaient ici. Les archéologues ont réussi à reconstituer l'histoire du plus important d'entre eux, le Grand Temple. Comme les pyramides mayas, il a été construit en plusieurs étapes successives. Les vestiges ont permis d'exhumer le passé et de reconstruire l'histoire de la ville. Là où se trouve aujourd'hui la ville de Mexico, à 2200 mètres d'altitude, il y a 500 ans, s'étendait le lac Texcoco. Dans une zone marécageuse, les Aztèques vont construire une cité lacustre en créant des îlots artificiels, une Venise des Amériques, l'incroyable Tenochtitlan. Cette capitale abrite près de 300 000 habitants à l'arrivée des Européens qui n'en croient pas leurs yeux. Tenochtitlan est l'une des plus grandes métropoles du monde à l'époque. Au centre de la ville se trouve l'enceinte sacrée avec le grand temple dont on a retrouvé les vestiges. Les Aztèques implantés dans cette zone de marécage, avec très peu de terres cultivables, ont réussi à tirer parti de cet environnement pour nourrir les centaines de milliers d'habitants de la capitale. Dans la banlieue de Mexico, on trouve des zones agricoles d'un type très particulier que l'on appelle les chinampas. Ces parcelles sont tellement extraordinaires qu'elles sont aujourd'hui inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur préservation permet un véritable voyage dans le temps pour retrouver le secret des agronomes aztèques. Une chinampa est une surface cultivable composée de canaux et d'îles artificielles. Des paysans mexicains conservent aujourd'hui ce précieux héritage aztèque et continuent de cultiver selon cette pratique ancestrale en fabriquant ces radeaux de terre. On fait comme ça, avec de la boue, et quand ça sèche, ça devient très dur.
On en met beaucoup, jusqu'à ce que les brindilles disparaissent. Et puis une couche, et puis une autre couche. Quand tout est sec, ça te fait une chinampa. Ces jardins flottants, aménagés autour de la ville, étaient capables de nourrir une population de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Cette technique permettait d'avoir des rendements très élevés. La richesse du sol, la présence de l'eau et du soleil garantissaient 4 récoltes par an, en variant les semis, la quantité d'eau et de boue. Globalement, la culture sur Chinampas doublait le rendement d'une parcelle. Le maïs, comme plante incontournable de l'agriculture aztèque, est divinisé. Tzientleotl en est le dieu et Xilonen la déesse. Des jeunes femmes leur étaient offertes en sacrifice. Pour garantir la quantité des récoltes, elles étaient décapitées à l'image des épis que l'on cueille. La pratique des sacrifices humains est fréquente depuis longtemps dans toute la Mésoamérique, mais les Aztèques lui donnent un aspect obsessionnel. Lorsque les conquistadors pénétrèrent la première fois dans Tenochtitlan, ils furent saisis d'effroi en apercevant depuis la place centrale le grand temple et ses escaliers maculés de sang. Lors de la conquête de la ville, l'édifice fut détruit. Mais les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour une construction antérieure, réplique exacte du grand temple en plus petit. Sur la plateforme se trouve une pierre noire destinée au sacrifice. L'extraction du cœur est le type de sacrifice le plus souvent pratiqué. La victime est renversée sur une pierre sacrificielle et maintenue par 4 hommes. Le prêtre lui ouvre la poitrine avec un couteau et lui arrache le cœur encore palpitant pour être offert au soleil assoiffé de sang. Le corps de la victime est ensuite précipité dans l'escalier de la pyramide et rendu à la terre. Le cœur est placé sur cette statue, le Chacmol. L'explication de ces rivières de sang se trouve inscrite dans la pierre du soleil. Cette sculpture de 3,60 m et d'un poids de 20 tonnes raconte la disparition de 4 soleils dans des cataclysmes. Le nôtre, le 5e, est également menacé. Il est apparu grâce au sacrifice d'un dieu. S'immolant dans le feu, il ressurgit transformé en astre. Mais ce nouveau soleil reste immobile. Les autres dieux offrent alors leur sang pour qu'il s'anime. Ainsi débute le drame cosmique dans lequel l'humanité est engagée. Pour que le soleil poursuive sa course, il faut lui donner chaque jour sa nourriture, l'eau précieuse, c'est-à-dire le sang humain. En 1487, l'empereur Ahuizotl célèbre la rénovation du Grand Temple. La cérémonie est grandiose. Sur l'autel des sacrifices, les prêtres ouvrent les poitrines des captifs à tour de bras. Cette inauguration coûte la vie à 10 000 personnes, peut-être plus. L'Empire est au sommet de sa puissance. Depuis 1440, les Aztèques se sont lancés dans de grandes campagnes d'expansion et soumettent par la force les tribus du plateau mexicain. En 1520, ils sont à la tête d'un empire de 200 000 km². À la veille de la conquête espagnole, celui-ci regroupe 38 provinces forcées de payer un tribut. La terreur aztèque impose sa domination. Après la découverte, le mythe des cités d'or attire au XVIe siècle la convoitise des conquistadors espagnols qui voient en Amérique l'Eldorado pour tenter fortune. La conquête débute dans la violence. En quelques années à peine, les empires Inca et Aztèques s'effondrent, entraînant dans leur chute la fin d'un monde. Les années qui suivent la conquête sont tragiques pour les Incas. Anéantis par les armes, asservis, ils assistent à l'écroulement de leur monde. Massacres, pillages, tortures. Les Indiens sont traités en êtres inférieurs. Dépossédés de leurs terres, ils sont condamnés à une vie de misère et d'humiliation.
Quelques années auparavant, en 1519, la conquête du Mexique par Hernán Cortés est l'une des plus extraordinaires rencontres entre l'histoire et la légende. Pour les Aztèques, cette année 1519 coïncide avec l'année précise de leur calendrier légendaire, annonçant le retour de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes. À Mexico City, au palais présidentiel, les fresques de Diego Rivera relatent cet épisode de l'histoire du pays où, en quelques mois, tout a basculé. La conquête du Nouveau Monde engendre l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Plusieurs dizaines de millions d'Amérindiens trouvent la mort. La population du Mexique passe de 25 millions en 1519 à 1 million au début du XVIIe siècle.